L'idée était vraiment de démystifier même le terme du cancer qui est souvent vu comme quelque chose qui fait peur. L'optimisme a été une grande influence en fait dans ma guérison. Je m'appelle Maxime Dahan, j'ai 34 ans. Ça fait 4 ans de cela que j'ai été diagnostiqué d'un lymphome. Alors un lymphome, c'est un cancer du sang. Le cancer est arrivé dans une des meilleures périodes de ma vie. J'avais un top job, j'avais une super copine, plein d'amis et donc je faisais la fête tout le temps. Un jour, j'ai commencé à ressentir des symptômes. C'était toute mon immunité qui était en train de baisser et alors j'ai été me faire tester, j'ai été faire une prise de sang. On a réalisé que j'étais très bas en globules blancs, en globules rouges et en plaquettes. Suite à cette prise de sang, je me suis fait mettre en quarantaine. Les docteurs ont directement compris que c'était quelque chose de grave, donc c'était le masque, les uniformes, tout ce qu'on connaît aujourd'hui très bien. Et alors mise en quarantaine, puis 48 heures après, je me retrouvais à Bruxelles, dans l'hôpital où j'ai passé 3 mois en chambre quasi stérile, où on a clairement essayé de rechercher, d'établir un diagnostic. Et c'était une période qui était assez dure psychologiquement parce que je ne savais pas vraiment contre quoi je me battais. Donc quand le diagnostic est venu, c'était presque comme une sorte de libération. On est passé de l'inconnu à la maladie. Et alors la maladie, c'est clairement, on était dedans, on a traité avec les chimios, les radios, une greffe de moelle dans laquelle j'étais pendant 1 mois en chambre stérile. C'est sûr que les traitements lourds vont attaquer le corps de différentes manières. Il y a certains moments de ma maladie où j'avais vraiment presque l'air d'un survivant de l'Holocauste, et puis il y a des moments où avec la cortisone j'avais l'air d'un énorme hamster, et donc ça a transformé mon corps de plein de manières. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est vraiment pour moi une prise de conscience de comment c'est important de prendre soin de son corps. Et après ce sont toutes autres sortes de valeurs aussi qui ont découlé de ça. Moi j'ai pris cette épreuve de manière assez positive tout en ressortant grandi. Je suis certain que l'optimisme a été une grande influence en fait dans ma guérison. Alors l'idée d'écrire un livre est arrivée au moment où j'étais justement en chambre stérile, 1 mois enfermé entre 4 murs. Il fallait trouver de quoi s'occuper. Et donc j'avais un petit journal à côté de mon lit où tous les soirs j'écrivais un petit peu mon ressenti. C'est clair que ça a été une thérapie pour moi avant toute chose, de pouvoir exprimer mes émotions, exprimer ce que je ressentais. Alors le livre s'appelle Namasté Cancer. L'idée était vraiment d'alléger en fait, de démystifier même le terme du cancer qui est souvent vu comme quelque chose qui fait peur parce que c'est lié à la mort, et donc de montrer que le cancer peut amener à beaucoup de belles choses. Et ça a été clairement mon cas. Pour moi, ça a été le chemin de la spiritualité, mais je suis sûr que plein d'autres personnes peuvent trouver d'autres portes à ouvrir après une expérience tellement difficile. Il y a aussi toute cette audience qu'on oublie trop souvent, que j'appelle les supporters. Ce sont les amis et la famille. Ce sont des gens qui vont être aussi affectés d'une certaine manière par la maladie. Ils vont aussi devoir faire un travail sur eux-mêmes par rapport à cette chute du diagnostic. Et donc ce livre, il a été écrit tout autant pour les gens qui ont le cancer que pour ceux que j'appelle les supporters. Si j'avais un message à faire passer, ce serait de dire que chaque obstacle de vie cache une opportunité. Que ce soit le cancer, que ce soit les burn-out, toute maladie ou bien toute autre difficulté de la vie, on peut toujours essayer de voir les choses positives qu'il y a derrière. Qu'est-ce que cette expérience va venir nous apprendre ?